Bonjour Fanny, bonjour à vous tous, bienvenue chez AMSI Kalenga TV. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous avons un thème qui est Temple de Salomon. Restez branchés juste pour quelques minutes. Nous sommes là juste pas plus de minutes, même 30 minutes aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous le poser. Merci d'être là. Je salue Madame Joël, que ça fait longtemps que nous sommes vus encore aujourd'hui. Bonjour Madame Joël et bonne année pour toi. Il est encore temps de souhaiter bonne année. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là. Bonjour, Merci Joël. Et bonjour Madame Abigail. bonjour Madame Andy et bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour Pasteur Fred Dimokotoa. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui suivent MC Kalenga TV. Merci, pasteur, d'être là. Sans plus tarder, nous vous laissons parler, nous, de Temple des Salomon. À vous la parole, pasteur. Merci. N'oublions pas que le grand sujet, c'est le même. Nous sommes en train de parler du sacerdoce. Cette année, nous sommes en train de parler du sacerdoce. Et là, particulièrement, dans les sacerdoces, nous traitons du lieu du sacerdoce parce qu'on a bien exprimé que si nous ne maîtrisons pas le lieu du sacerdoce, nous serons perdus. Sans oublier que les sacerdoces en soi, c'est l'honneur, la dignité que le Seigneur accorde à un prêtre, à un sacrificateur. Alors, par rapport au lieu, nous avons indiqué que depuis les débuts, la relation entre Dieu et les humains passe par un lieu. Depuis la création, il y a eu les jardins d'Éden, il y a eu Morija que Dieu a montré à Abraham. Et sur Morija, la fois dernière, nous avons montré clairement que Dieu a indiqué à David les terrains qui appartenaient à Ornan, ou bien à Ravna, les Jébusiens. Et nous avons vu que David est allé sur ce lieu-là pour offrir, mais juste après, David a continué à faire les services dans la cité de David, c'est-à-dire à Gabaon, mais au même moment, Dieu avait déjà indiqué qu'il était favorable à Israël, qu'il était favorable à son peuple sur l'ère d'Ornan. Et aujourd'hui, nous allons ajouter quelque chose par rapport à cet endroit. Quand David est arrivé à la fin de son ministère, nous allons lire aussi les textes, mais aujourd'hui, on regarde directement parce que nous allons parler du temple que Salomon a construit pour les sacerdoces. Aujourd'hui, dans le judaïsme ou bien dans la Bible, tout ce qu'on parle comme sacerdoce tourne autour des activités qui ont été faites dans ce temple, qui est le temple de Salomon. Alors, si on peut nous lire 2 Samuel, du verset 1er au verset 3, rapidement. 2 Samuel 1. 2 Samuel, chapitre 3. La guerre dura longtemps entre la maison de S'il vous Saül. plaît, vous allez m'excuser. 2 Chroniques. Pas 2 Samuel. La construction du temple, c'est dans Chroniques. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan le Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées et la largeur de 20 coudées. Gloire au Seigneur. Donc, ce texte nous rappelle tout ce qu'on a dit. Ce texte nous rappelle ce que Dieu avait dit à Abraham. C'était le pays de Morija. Ce texte nous rappelle ce que le prophète Gad a dit à David d'aller sur l'aire d'Ornan, les Jébusiens, pour sacrifier. Et ce texte nous montre maintenant quelle est la dimension sur cet espace que Salomon a prise. Sur l'espace qui est sur Morija, à l'endroit où l'ange s'était arrêté, Salomon a pris une superficie de 60 coudées de longueur et de 30 coudées de largeur. Pardon, de 20 coudées de largeur.
60 coudées, c'est là d'où me vient le 30 en question. C'est juste 30 mètres. Et 20 coudées, c'est 10 mètres. C'est-à-dire, il a une longueur. Il a pris une longueur de 30 mètres et une largeur de 10 mètres pour mettre le temple sur les lieux d'Ornan. Voilà l'endroit où Salomon va mettre le temple. On précise tel que ça lui a été Tenez, indiqué, indiqué. prescrit. C'est là que viendra ma question. Est-ce que, quand nous avons étudié les textes la fois dernière, quand l'ange a montré à David d'aller, par Gad, le prophète, d'aller sacrifier, est-ce que Dieu a indiqué un endroit pour qu'on lui fasse un temple? Non, Alors, pourquoi les textes nous parlent d'un lieu indiqué? Ça, on va échanger. Le plus souvent, c'est vous qui me posez des questions. Mais quand on parle du temple de Salomon, tu peux passer à c'est quel verset? Des Chroniques. nous sommes dans 2 Chroniques 3. Yeah. Le verset premier est clair. Madame Joël peut le relire. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David son père, dans le lieu préparé par David, sur l'aire d'Ornan le Jébusien. Qui a préparé l'endroit? C'est David. David. On a indiqué à David le lieu. Mais est-ce que Dieu a-t-il dit à David de lui construire un temple sur l'aire d'Ornan, à Jérusalem? Non, non. C'est là le grand problème. La réponse est bonne, Madame Adiga. C'est là le grand problème. Même en Israël, avec tout ce qui va se passer, qu'on va échanger ici, vous allez voir, quand le temple est construit, il y a la nuée qui descend. Et c'était la question de Madame Andy la fois dernière. Comment Dieu peut-il, non, ce n'était pas Madame Andy, c'était la sœur qui était avec nous. Comment Dieu peut-il agréer quelque chose qui ne le concerne pas ou lui n'a rien dit? Parce que les gens ne le servent pas selon que lui a voulu, mais curieusement, il y a des miracles qui se font. Ce texte est écrit, et c'est lui qui a écrit est inspiré. Je vous avais dit, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, 2 Chroniques et 1 Roi, 2 Rois parlent des mêmes histoires. Il s'agit des rois d'Israël. Dans 1 Samuel, on parle de Saül. 1 Samuel, 2 Samuel, on parle de Saül, de David et de Salomon. Un peu de Salomon. Dans Roi, on commence par Salomon jusqu'au dernier de Roi. Et dans Chronique, on rappelle tout ça là. Mais la différence, c'est laquelle? Quand Samuel écrit, la chose est en train d'être vécue. Samuel participe. C'est lui qui a oint Saül. C'est encore lui qui a oint David. David. Donc, il participe. Pendant qu'il raconte l'histoire, lui est participant. Dans Roi, l'histoire est écrite. En fait, les livres de Roi, c'est un livre qui a été compilé en prenant les annales des rois. C'est-à-dire, chaque roi, pendant qu'il a dirigé, il avait des annales ou bien des écrits qui parlaient de son règne. Alors, l'écrivain du livre de Roi est allé rassembler ces annales et a fait ce qu'on appelle le livre de Roi. Mais un chronique, c'est plus tard, après la déportation à Babylone, quand le peuple veut rentrer avec Esdras, Néhémie, quand le peuple veut rentrer, qu'on va écrire le chronique. En fait, l'objectif du chronique, c'est de repérer pour chaque peuple là où ils ont habité en Israël. Et l'histoire qui est liée à leur tribu est liée à tout le peuple. Donc, l'écrivain de chronique a toutes les informations avec lui. Il n'est pas comme Samuel qui manque d'informations. L'écrivain du chronique a toutes les informations avec lui. Il sait ce qui s'est passé pour que Salomon construise le temple. Il sait. C'est pourquoi il donne l'indication. C'était à Jérusalem, sur l'aire d'Ornan, et lui précise
à l'endroit qui a été indiqué à David, son père. Mais la réponse que Mme Abigail vient de donner, elle est claire, elle est réelle, elle est vraie. Dieu n'a jamais parlé dans ce sens-là qu'on lui construise un temple. Alors d'où vient que Salomon et David se sont retrouvés à faire ça? C'est ça ma question d'aujourd'hui. C'est à vous que je pose la question. On a changé la chose. Hum, À vous la parole, là. Ah, Madame Joël, ça fait longtemps. Vas-y. Madame Joël, On est tous ensemble hein, là-dessus. mais pasteur, bon, je ne sais pas si c'est la réponse, mais par rapport à ce que nous avons dit l'autre fois, on a dit lorsque David a accepté de tomber dans les mains de l'Éternel, Ouais. l'ange a commencé à frapper. Et l'ange s'est arrêté dans un endroit, dans un lieu. N'est-ce pas cette lieu-là que David, parce que l'ange s'est arrêté là, et David a compris que non, c'est la place où il devait normalement construire un temple pour Dieu. Parce que c'est l'endroit où l'ange était arrêté. Et c'était dans les chaînes de Morija. Donc David a compris que c'est l'endroit où il faut construire les temples. Parce que partout, David a vu la main, les dévastateurs, comment il a commencé à tuer, mais il s'est arrêté dans un endroit, parce qu'on parle dans un lieu, on parle de lieu. Il s'est arrêté dans un lieu. C'est pas par rapport à ce lieu-là que David a su que non, c'est ici. Et c'était encore où comment on appelle encore? Morija. Non, Mont Donald. Ah, l'air d'Ornan. Et l'air Donald. C'était pas là que la main, l'ange de la mort a stoppé de frapper. Si, c'est là. Yeah, mais c'est par rapport La à question cela ici, nous parlons du sacerdoce. La question ici, aussi. d'où vient l'option de construire un temple à l'Éternel à cet endroit? Est-ce qu'il voyait la bénédiction? Bon, si j'ai bien compris, le tabernacle devait avoir un lieu. Et lorsque le tabernacle est allé dans la maison de Si on Ben-Odon, était dans un cours aujourd'hui, je te donne des points. Mais bon, c'est déjà bon. Vas-y. merci. Et lorsque le tabernacle est allé dans la maison de Ben-Odon, David a vu comment il a été béni. Alors David l'a amené pour faire un cité, dans la cité de David. Et David voulait seulement que notre tabernacle, qu'il y ait un endroit où les gens pouvaient aller consulter Dieu. Et c'est pourquoi il a choisi cet endroit, parce que l'ange aussi est arrêté dans cet endroit. Déjà, c'est déjà bon. C'est déjà bon, Madame Abiga. Madame Joël, il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Comme ça, je vais renchérir. Non. Moïse, n'oubliez pas, pour ceux-là qui nous suivent, suivez les autres émissions. Moïse avait dit au peuple de Dieu, quand on a fait les tabernacles au désert, Deutéronome, on avait lu ça. Il a dit, quand vous allez entrer en terre promise, Dieu va choisir un lieu pour que son nom puisse y résider. Alors, tout Israël, quand ils sont entrés en terre promise, comme la présence de Dieu était typifiée par l'arche, à chaque endroit où l'arche s'est retrouvée, ils appelaient ça comment? On a vu ça avec Élie. L'endroit où l'arche s'est retrouvée, ils commençaient à appeler ça le sanctuaire de Dieu. Ils commençaient à appeler ça le temple de Dieu, la maison de Dieu, parce que Salomon a parlé, Jacob a parlé de la maison de Dieu. Et pour sortir de l'Égypte, c'est à partir d'une maison. Donc Dieu est favorable à son peuple à partir d'une maison. Mais quelle maison? Là où se trouve le tabernacle. C'est comme ça que le tabernacle a circulé de maison à maison jusqu'à chez Abinadab, où David est allé prendre ça. Mais en revenant avec, quelqu'un est mort. Il a eu peur, il a laissé ça chez Obed-Edom, qui était un lévite. Obed-Edom a été béni. Alors David s'est dit non, comment on fait? On est rentré vers les textes des Écritures. Ils ont compris à partir des textes des Écritures que Moïse avait dit que le tabernacle doit
L'arche doit être portée par les Lévites. Ils ont porté jusqu'à la cité de David qui est à Gabaon. Alors, quand ils ont amené là-bas, à la cité de David, c'était devenu là le tabernacle de David. Ça, on en a déjà parlé. Un tabernacle qui n'a qu'un seul lieu. Donc, pas de lieu saint, pas de lieu très saint, pas de parvis. Quand vous entrez une fois pour toutes, vous êtes partout. En fait, on va y revenir à ça. Ça typifie quelque chose, le tabernacle de David. Il n'y a pas de partie, il n'y a qu'une seule partie. Vous entrez directement. On va y revenir parce que nous parlons du sacerdoce. Mais ici, on est en train d'abord d'aller graduellement dans l'histoire. Maintenant, Madame Abiga, David a vu que Dieu est propice à son peuple à cet endroit-là. Et l'endroit en question se retrouve à Morija, qui est une chaîne de montagnes. Alors David, comme il a vu que Dieu est propice là-bas, et que Moïse avait déjà dit que Dieu choisira, l'écrivain des chroniques, quand il dit un endroit qu'on a indiqué à David, à quoi il pense? Il pense au travail que l'ange faisait, exterminateur. Quand l'ange s'est arrêté, c'est que Dieu a indiqué où il voulait que son nom puisse résider. Et l'écrivain des chroniques, je vous l'ai dit, il a toute l'histoire avec lui. Quand Salomon a construit le temple, à la fin, vous savez, il y a la nuée qui est descendue. Et la nuée a attesté que Dieu était favorable avec ce qui a été. C'est comme ça que l'écrivain des chroniques veut nous faire croire. Je dis bien, il veut nous faire croire, parce que c'est un menteur. Il veut nous faire croire que Dieu était d'accord avec ça. C'est comme ça qu'il a écrit dans ce sens-là. Il veut nous faire croire que c'est Dieu qui a indiqué qu'on construise un temple. Nous allons le démontrer. Lui-même, l'écrivain des chroniques. N'allons pas dans le roi, restons avec lui. Avançons un peu dans 2 Chroniques 7. Non, non, restons dans Samuel d'abord. On va revenir à Chronique 6 après. Allons dans 2 Samuel 7. Madame Joël, lisez-moi à partir du verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est Arrêtons-nous avec d'abord là. Vous voyez Nathan, il dit à David de faire ce qu'il y a dans son dans cœur. son cœur. Parce que Nathan sait que David, c'est l'homme selon Le cœur de Dieu. le cœur de Dieu. C'est Dieu qui avait dit. Donc, il pense que David peut faire ce qu'il veut, Dieu sera d'accord, n'est-ce pas? C'est ce qu'il pense. Évoluons. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Arrêtons-nous un peu là, Madame Joël. Arrêtons-nous un peu là. L'Éternel dit, j'ai voyagé, j'ai habité dans une tente. En fait, de quoi il parle l'Éternel? Il dit bien, j'ai voyagé, j'ai habité dans une tente. Ce texte, au fait, il faut qu'on comprenne. L'Éternel était avec eux et il voyageait avec eux, il habitait dans une tente. Ça veut dire quoi ce texte? Il était dans l'arche. Ah, aujourd'hui, tu es vraiment... Actif. En fait, je peux penser que tu as beaucoup prié pour avoir... En fait, c'est l'arche qui typifie la présence de Dieu. Dieu
sa présence, il la lie à l'arche. Mm. C'est l'arche qui a été dans des tentes. C'est l'arche qui a circulé d'endroit en endroit et de pays en pays. Un pays. C'est l'arche qui était par-ci, par-là. Donc, la présence de Dieu, c'est l'arche. Vous comprenez? Mm. On peut évoluer, madame. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fasses chef mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront Madame accomplis, Abiga, vous avez suivi ça? Qu'est-ce que l'Éternel annonce à David? Il va lui créer une maison. Nous venons de parler du lieu du sacerdoce. Le lieu du sacerdoce, on sait tous que c'est une maison depuis Jacob, n'est-ce pas? Et l'Éternel dit à David qu'il va faire quoi? Il va lui créer une maison. Une maison. Retenons ça. Madame Joël évolue. quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et On s'arrête j'affermirai. là. Qui va bâtir la maison? La postérité, c'est lui qui viendra dans la postérité de David. Est-ce que cette personne, c'est Salomon? Non. Madame Joël, c'est vous qui venez de lire. Associons quand même des textes. Avant d'arriver à Chronique lui-même, avant d'arriver à Chronique, prenons 1 roi 8. Associons ces textes qui vont nous aider à parler du temple de Salomon. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David qui est à Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que des 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui en sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. On s'arrête là. Déjà, une autre question. Est-ce que Dieu est habité dans ce temple de Salomon éternellement? Non.
Est-ce que la parole de Salomon là est correcte? Mhm. Pourquoi Salomon dit ça? Parce qu'il vient de voir la nuée descendre. Quand Moïse a fait les tabernacles, à la fin, nous l'avions vu, la nuée était descendue pour attester que Dieu était d'accord de ce qui a été fait, que tout avait été fait selon son modèle. Mais ici, nous nous retrouvons devant une chose où il n'y a aucune instruction de Dieu. Par rapport au temple de Salomon, Dieu n'a donné aucune instruction. Tout ce qui a été fait selon l'homme. Mhm. Mais quand on a fini de faire 1 roi 8, qu'est-ce qui se passe? La gloire de son. La gloire de Dieu est descendue là. Et Salomon, avant de dire que Dieu va résider là éternellement, il dit quelque chose de très dangereux avant. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu accepte d'habiter où? Dans l'obscurité. Donc même lui-même comprend que si vous allez ailleurs, vous allez comprendre, et si vous descendez même en bas, Salomon a prié, il a accepté que Dieu ne peut pas habiter là. Donc notre écrivain des chroniques a toute cette histoire avec lui. Quand il nous dit les lieux qui a été indiqués à David, Salomon a bâti, il a toute cette histoire avec lui. Ces informations, il les a. Ah, pour terminer, afin de vous laisser un peu échanger aujourd'hui dans les 15-20 minutes qui vont rester, lisons, rentrons aussi dans Chronique lui-même. Prenons 1 Chronique 17, Madame Joël. Lorsque David fut établi dans la maison, il dit à Nathan le prophète, Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait montrer Israël jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure, partout où j'ai marché avec tout Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus, comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affirmerai son règne. On Ce s'arrête sont- là. Pendant que Nathan est en train de parler à Salomon et à David, Salomon existe, oui ou non? J'ai posé une question. Yeah. Salomon est là. Mhm. Nathan ne sait pas que c'est Salomon qui va remplacer David. Il savait? Il le sait. Mais l'écrivain des chroniques, plusieurs années, nous dit une information claire. Il dit que c'est l'un des fils de David qui va faire quoi? Qui va hériter. Il va élever la maison que Dieu va bâtir. La question ici, c'est Dieu qui bâtit la maison. Mhm. Donc, par rapport au sacerdoce, le sacerdoce ne peut se faire non seulement au lieu, mais dans la maison que Dieu va bâtir. Mhm. Par qui? Par les fils des descendants de David. Fils de David, ou bien la postérité de David, selon notre texte de roi. C'est l'autre, Samuel, pardon. C'est la postérité de David, c'est
le fils de David. Mais Nathan déjà dit, c'est l'un des fils parce qu'il ne le connaît pas, n'est-ce pas? Mais Nathan connaissait Salomon. Yeah. Donc, on peut échanger. Il fallait qu'on arrive là pour que l'échange soit normal. Donc, Nathan avait déjà bien compris la révélation. Mais c'était pas... Nous allons aussi comprendre que David comprenait aussi. Non, parce que... Mais, Nathan avait déjà compris. Oui, c'est vrai. Mais nous allons aussi comprendre que David aussi comprenait. Il n'y a pas que Nathan, David aussi comprenait. Mais s'il comprenait, pourquoi il a laissé ça? Ah, c'est ça la question. Mais parce qu'on a déjà traité de ces sujets avec la maison de David. Et on avait compris que non. David aussi avait compris, même s'il s'est entêté. Mais moi, je dirais que c'est l'orgueil de l'homme, parce que David aussi connaissait que non, ce n'était pas ses enfants, lui. Par rapport à la suite, si nous continuons. Mais ma question est celle-ci, par rapport à ce que nous avons dit auparavant. Pourquoi Dieu, je reviens encore à cela, pourquoi Dieu a permis que la nuée descende là où ce n'était pas l'endroit et ce n'était pas les choses qui devaient se faire? Mais pourquoi Dieu, vous ne voyez pas que c'est Dieu lui-même qui a poussé David et Salomon à faire ce qu'ils ont fait, malgré que ce n'était pas l'endroit? Parce que s'il n'y avait pas la nuée, moi je ne pense pas que non, il allait faire tout cela. Très bonne question, Madame Abiga. Et c'est ça le piège de plusieurs personnes, même le diable aujourd'hui. Et diable parce qu'il ne comprend pas que lui, diable, il fait quelque chose où ça réussit. Il ne comprend pas, même lui, le diable. À la normale, le diable, tout acte qu'il poserait ne doit pas réussir, n'est-ce pas? Mais Dieu, dans sa divinité, dans sa splendeur, dans sa gloire, même le diable pose des actions qui réussissent. Et c'est là le piège de plusieurs. Ne pensez pas être avec Dieu parce que ce que vous avez fait a réussi. Ne pensez pas être avec Dieu parce que ce que vous avez fait, la gloire de Dieu est descendue. Sur cette chaîne, on a déjà parlé de ce qui s'est passé à la montagne du Carmel. Mais comme on est aussi dans les sacerdoces, je crois qu'on y reviendra. Je crois qu'on y reviendra. Le temple de Salomon, au fait, selon les textes que nous venons de lire, n'est pas la maison de Dieu. Ce n'est pas l'endroit propice pour faire le sacerdoce. Mais Madame Abiga, il y a un élément que vous devez bien regarder, c'est Morija. Yeah. Quand il s'agit de Morija, parce que c'est Dieu qui avait cité Morija, il n'y a pas une autre personne qui a cité Morija, c'est Dieu. Dieu avait cité Morija à Abraham. Quand Abraham a amené Isaac à Morija, Isaac est rentré vivant. Quand l'ange exterminateur a exterminé le peuple qui était en terre promise, arrivé à Morija, l'ange s'est arrêté. Le problème, c'est Morija, parce que Dieu avait déjà cité Morija. Quand il s'agit de Morija, même s'il y a des erreurs, la gloire descend. Je comprends par là, pasteur, que non. Ici, le problème, c'est l'endroit exact. Mais le lieu tout autour était déjà prononcé par Dieu. Mais c'est la terre tout entière que vous voyez ici. La terre, c'est Éden. Et en Éden, il y avait un jardin. C'est le jardin qui a été fermé. Mais Éden est resté ouvert. Et resté ouvert. Nous sommes dans l'Éden. C'est pourquoi sur cette terre, tout ce que l'homme fait, s'il reste dans le principe que Dieu a établi, ça réussira. Amen. Parce que le monde ici, c'est Éden. Et je suis désolé de voir les gens, en regardant le monde, trouver le monde comme quelque chose de mauvais. Non, le monde que vous voyez ici, c'est ça, Éden. Éden veut dire pasteur, allez, lieu de délices, paradis. Parce que si vous dites ça, alors nos frères de l'autre côté ont raison pour dire qu'on est déjà dans les paradis. Nous parlons clairement du sacerdoce. Pasteur, quand vous parlez, non, parce que vous savez, lorsque vous
vous faites entrer certaines histoires, il y a aussi des questions qui viennent, peut-être qui surgissent par rapport à ce que vous avez dit. Mais il y a un verset qui me montre là où Jésus, lorsque Jésus a été conduit par, lorsque le diable a visité Jésus. Qu'est-ce que le diable a dit à Jésus? Que la terre m'a été donnée. Le monde m'a été donné. Mais vous nous dites que non. C'est Éden, c'est paradis. Et comment Dieu, bon, par la suite, je sais que nous sommes les pèlerins, le monde ne nous appartient pas. Mais comment Dieu, là où il a permis que nous puissions vivre, il a donné ça au diable. Et le diable même a dit ça à Jésus, que c'est moi qui gère. Il gère parce que c'était ça, l'endroit où devait normalement fonctionner. Comment cela s'est fait? Vous ne trouvez pas que dans tout ce que vous dites là, c'est dans notre vie quotidienne, il y a aussi des pièges qu'on n'arrive même pas à s'en sortir, on n'arrive même pas à savoir. Mais on les fait ça parce que nous sommes dans les temps de grâce. Pourquoi nous voyons la main de Dieu et le Dieu ne nous tient pas aussi rigueur à cela? Madame Abiga, ne mettez pas la grâce comme, comme voie par laquelle les gens se méconduisent. Nous venons de parler de David qui est sous la loi. Nathan lui a dit de faire ce qu'il veut parce que Dieu est avec lui. David est sous la loi. Yeah, il est sous la loi. Donc, le problème, ce n'est pas le temps de la grâce. Le problème, ce n'est pas le temps de la grâce. Maintenant, il faut comprendre l'Éternel qui est notre Dieu. Il faut bien le comprendre. Vous venez de dire quelque chose qui est fausse. Quand on est au jardin d'Éden, à qui est-ce que Dieu a remis la gestion? À l'homme. C'est à l'homme. Comment le diable a pris ça? Est-ce Dieu qui lui a donné ou bien est-ce l'homme qui a donné? C'est l'homme. C'est l'homme qui a remis ça. C'est l'homme. Et le monde que vous voyez ici, s'il n'est pas paradis, c'est parce que vous n'en faites pas le paradis qu'il est. C'est à cause de l'homme qu'il y a la guerre. C'est à cause de l'homme qu'il y a toutes les maladies que vous voyez. C'est à cause de l'homme que le monde est invivable. À cause de l'homme. C'est la nature de l'homme qui fait que ce monde soit ce que vous voyez. Ce n'est pas à cause de Dieu. Et je serai encore plus dur. Bon, je ne peux pas dire ça parce que si l'homme a détruit, c'est parce qu'il est tenté par le diable. Donc, je ne vais pas dédouaner le diable. J'allais les dédouaner, mais je pense qu'il ne faut pas. La faute est revenue à l'homme, mais pas à Satan. Non, non, c'est le diable qui a tenté l'homme. Parce que si lui n'était pas là, l'homme n'allait pas faire ça. Alors, il fallait donner la faute au diable. Non, non, j'ai dit à cause de l'homme. Parce que l'homme a Dieu aussi avec lui. Mais pasteur, Dieu aussi avait la capacité d'envoyer le diable quelque part. Mais pourquoi il lui a précipité sur la terre là où il sait que non, nous allons vivre? C'est ce qu'on parlera cette année jusqu'à la fin. Parce que les sacerdoces, n'oubliez pas l'émission passée. Vous voulez voir l'endroit où Dieu est propice? Qui est-ce qu'il faut regarder? Il faut voir l'ange. L'ange exterminateur. Exterminateur, yeah. Donc, il doit toujours être là, ok. Il faut regarder l'ange exterminateur et vous verrez ce que Dieu fait. Et l'histoire de Job est une histoire claire de cette réalité. Job adorait déjà Dieu, Job offrait à Dieu. Mais après avoir été en contact avec le diable, Job a changé sa méthode d'adorer Dieu. Il a dit à Dieu, j'avais entendu parler de toi, mais je ne te connaissais pas bien. Mais maintenant, quand il est passé avec le diable, il a compris. C'est pourquoi le diable est un serviteur. Mais soyez heureux. N'oublie pas aussi, il y a une autre verset qui nous dit que non, l'accusateur ne plus. Effectivement, il n'est plus. Mais il était accusateur. Si aujourd'hui nous sommes heureux, c'est parce que l'accusateur ne peut pas accuser. Il n'est pas mort, il est vivant. Si l'accusateur ne peut plus, mais comment Dieu laisse aussi l'ange, celui qui extermine des gens, puisse agir? Dieu est juste. On est sous la loi. David a péché selon la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Le salaire du péché, c'est tout à
Dieu est juste. Tu transgresses la loi, tu subis ce que la loi dit. Mais cet ange-là qui était en train d'appliquer la sentence de la loi, quand il arrive dans un lieu, malgré la sentence de la loi, malgré le péché de David, l'ange s'est arrêté. À ce niveau-là, à cet endroit-là, à Morija, l'ange s'arrête. Maintenant, c'est David, comprenant qu'à cet endroit-là, il y a la propitiation de Dieu. Qu'est-ce que David fait? Il commande à son fils, Salomon. C'est David qui a dit à Salomon, va construire une maison là-bas. C'est lui. Yeah. Parce que lui a tout préparé. Il avait tout préparé. C'est lui qui a envoyé son fils faire là-bas. Parce qu'il a compris qu'à cet endroit-là, si vous y arrivez, peu importe ce que vous avez fait, qu'est-ce que Dieu fera? Il y a la grâce de Dieu. Dieu va Dieu manifester. va se manifester. Maintenant, est-ce que ça, ce temple de Salomon-là, c'est le sacerdoce que Dieu veut? Déjà, en lisant, vous allez constater que dans l'arche, il n'y avait plus que les deux tables. Il y a deux choses dans l'arche qui ont disparu. Les Qui a bâtons, les bâtons de Moïse et de Moïse, qui était les devenu bâtons le bâton d'Aaron, d'Aaron, il y qui a a disparu, et il y a aussi la manne. la manne. Vous savez, ça a disparu comment? On a volé. C'est comment? La Bible dit. Hein? Et moi, je pense qu'il y a quelqu'un, comme on dormait là où, Samuel dormait là où il y avait l'arche. Il l'ouvrait. Il a peut-être mangé. Ah, je pense aussi, je voulais dire C'est quelqu'un du pain. La manne, c'est du pain. Je voulais dire quelqu'un l'a mangé. Les bâtons. Eh, mais les bâtons, il y a quelqu'un qui a compris que ce bâton ici fait des miracles. Il a récupéré. Donc, vous voyez que sous la loi même, il y a des gens qui ont posé des actions. Dieu n'a rien fait. Le constat que nous faisons, c'est que la manne n'est plus là. Le bâton n'est plus là. Donc, il y a des gens qui ont pris ça. Mais la Bible s'arrête là. La Bible n'a rien dit. Il n'y a personne qui est mort. Il n'y a personne qui a été sanctionné. Parce que s'il y a quelque chose qui s'était passé, le jour où la personne a pris la manne, on allait écrire. Donc, comme rien ne s'est passé, dans toutes les maisons où l'arche allait, il y a dans une maison où quelqu'un fait quoi? Il a ouvert, il a récupéré. Comme David avait mangé les pains de proposition, il y en a d'autres qu'on n'a pas cité les noms qui ont mangé la manne. La fin de notre émission. Déjà, vous voyez que ce n'est pas complet. Hein? Quand on va y revenir avec Hébreu, vous allez comprendre, parce que Hébreu nous cite ce qu'il y avait dans l'arche. Donc, déjà, quand Salomon construit les temples, l'arche n'est plus complète. Mais la nuée est descendue, oui ou non? Yes. Chez Moïse, il y avait les bâtons. Chez Moïse, il y avait la manne. Mais ici, il n'y en a pas. Mais la nuée est descendue. L'émission d'aujourd'hui, c'est pour interpeller plusieurs serviteurs de Dieu. Le fait qu'un miracle se fasse par vous ne signifie pas que Dieu est avec vous. Qu'on ne se trompe pas. Il y a un lieu, dès que vous y arrivez, Dieu va être favorable à ce que vous faites sans être avec vous. Il n'est pas d'accord avec vous, mais un miracle se fait. Donc déjà par la prophétie, ce qui parle à David, ce qui parle de la part de Dieu, même David lui-même, quand il parle, ils ne sont pas en train de dire qu'il faut que Salomon construise une maison. La maison doit être construite. Mais dans leur façon de parler, ce n'est pas Salomon qui doit construire. Mais entre-temps, Salomon a construit un temple. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un mur qui est resté et les gens vont là-bas pour prier. Oui ou non? Yes.
ils reçoivent aussi Mm. par rapport à ce qu'ils demandent. Les prières qu'on met dans les murs de lamentation reçoivent des exaucements. Mhm. Le fait d'être exaucé par Dieu ne signifie pas que Dieu est Et, d'accord avec vous. mais parce que comment ferons-nous? Parce que nous tous, nous voulons faire des choses comme Dieu le fait. Nous voulons être dans la voie de Dieu. Mais nous ne voulons pas nous tromper. Mais comment ferons-nous? Parce que malgré que nous faisons cela, malgré que nous voyons la gloire, malgré que nous voyons la main de Dieu, mais si nous ne sommes pas vraiment à l'endroit idéal, Et beaucoup de gens vont aller en enfer, Madame Abiga. Ils diront, ils ont fait ceci pour Dieu, ils ont fait ceci ah, pour lui. Et lui dira, je ne vous ai jamais connu. Vous savez ça? je sais ça par rapport à ces versets-là. Eh Maintenant, bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Nous qui... 2025, c'est vraiment, 2025 sera une année où on vous raconte tout. Et à la fin de l'année, vous allez arrêter de faire. Et vous allez croire. Quand vous arrivez près, Vous allez arrêter de faire et vous allez croire. Vous avez dit quelque chose dans l'émission qu'on avait fait la fois dernière. Vous avez dit que nous ne devons pas lier Dieu à ce que nous faisons, à tout ce que nous faisons. Bon, je ne sais pas si j'ai bien dit, pour ne pas dire des bobas. Dans nos mariages, Dieu ne il s'inquiète pas. Donc, il n'est pas là. Mais parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais lorsque vous nous dites que non, il ne faut pas lier Dieu dans vos mariages, à ce que vous faites, mais laisse que la Bible dit tout. Mais c'est tout. C'est que je, ma vie, mes enfants, mon mari, mon travail, je le lis avec Dieu. Mais comment vous dites encore que non, nous ne pouvons pas parce que Dieu n'est pas là? Merci beaucoup, Madame Abiga. C'est la même chose que je viens de dire maintenant là. Le fait que vous voyez la main de Dieu dans ce que vous êtes en train d'entreprendre ne signifie pas nécessairement que vous êtes dans le sacerdoce de Dieu. J'ai donné un exemple extrême, c'est le diable. Si le diable agit, il agit par Dieu. Maintenant, imaginez que le Saint-Esprit qui donne le mouvement au diable permette au diable aussi de réussir. Alors, Madame Abiga, la foi ne peut pas être liée à votre foyer. La foi ne peut pas être liée à votre travail. La foi ne peut pas être liée à votre pays. Et la foi ne peut pas être liée à votre corps et à votre personne. La foi est liée à Dieu. merci beaucoup, pasteur. Moi, avant de clôturer, j'aimerais bien entendre Madame Joël. Yeah, je dis, elle est quoi? Je n'avais rien de particulier à dire aujourd'hui, donc j'ai écouté. Ok. Madame Joël, lisez-moi quand même. Lisez-moi quand même les textes de Chroniques. Et on peut terminer par là aujourd'hui. 1 Chronique 22, du verset 1er, aller jusqu'au verset 6 ou 7. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous, des battants des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tout le pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Bon, on va jusqu'à 11.
pour que ça soit clair et puis on termine là. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en délivrant-le de tous ses ennemis d'alentour, en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Gloire au Seigneur. Vous voyez pourquoi Salomon a bâti les temples, pourquoi David a dit à Salomon que c'est lui qui doit bâtir, vous voyez? Mhm. Donc, selon David, Dieu avait dit que son fils Salomon va. Partir? Est-ce que c'est vrai? Non. Avec les autres textes que nous avons lus, c'est vrai? Non. Vous voyez une mauvaise interprétation de ce que Dieu leur a dit. Salomon, Dieu a dit qu'il sera un homme de repos, n'est-ce pas? Il n'aura plus de guerre. Ça, on a indiqué à Nathan et à David lui-même ce que Salomon sera. Il sera à sa naissance déjà, on l'a appelé Yedidia. Ça veut dire aimé de Dieu. C'est comme ça qu'on l'a appelé. David l'avait appelé Salomon, Nathan l'a appelé Yedidia. À sa naissance déjà, on a indiqué que c'est lui qui doit remplacer David sur le trône et qui sera un homme de paix. Mais est-ce que Dieu a dit que Salomon doit construire un temple? Non. Dieu n'a même pas dit à David de construire un temple pour lui. Dieu a dit que c'est lui, Dieu, qui va construire. Il va David construire. a pris une idée qui venait de lui-même parce que l'arche est là. L'arche, c'est la présence de Dieu. Comme Dieu se reconnaît dans l'arche, comme Dieu dit que l'arche, c'est lui-même, c'est sa présence, David voulait que l'arche habite où? Dans un temple, parce que lui, il habitait aussi dans un palais. Et c'est David qui a induit Salomon en erreur. David lui a raconté des histoires qui ne venaient pas de Dieu, qui venaient de lui. Et jusqu'aujourd'hui, l'Église est en train d'appliquer, parce que l'Église fait référence à ce qui s'est passé au temple de Jérusalem, au temple de Salomon. L'Église fait référence à cela. L'Église est en train de copier cela, pendant que cette chose-là, le temple de Salomon, n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est David qui indique l'endroit. Vous voyez? Et au peuple et à Salomon, c'est David qui vient indiquer l'endroit. Et en majorité, les éléments du temple, du culte, c'est David qui a préparé. Et on va revenir aux disciples là. Il faut faire attention. Le Père peut vous dire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu et vous êtes en train de les suivre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de serviteurs de Dieu, avec beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont en train de suivre des personnes qui disent ce que Dieu n'a pas dit. Vous avez fait sortir encore notre sujet. Avec les sacerdoces, les sujets vont sortir en vrac. Parce que tout tourne autour du sacerdoce. Si la loi, si le sacerdoce a changé, la loi aussi a changé. Mais pourquoi, jusqu'aujourd'hui, nous nous maintenons dans la même loi que Salomon? Merci beaucoup, Pasteur Freddy Moukoutoua. Merci à Madame Joël et Madame Abigail et à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui, sans oublier mon frère Daniel, juste que je salue là où il est. Soyez bénis et mon frère
Thierry, merci d'être toujours là. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous allons continuer le vendredi. Soyez bénis. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Parce que vous avez un mot de la fin. Ben, ce n'est pas ma chaîne, hein. Les propriétaires de la chaîne, si on vous donne un mot, vous l'utilisez, il n'y a pas de mots. Mais j'ai quelque chose qui monte dans mon cœur parce que par rapport à ce que nous disons aujourd'hui, ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible. Maintenant, si nous ne comprenons pas bien dans notre interprétation des choses, tout ce que David dit, il a entendu venant d'un prophète, n'est-ce pas? Mm. C'est un prophète qui a indiqué que Salomon sera un enfant qui ne connaîtra pas la guerre. Mais David a entendu aussi les prophètes lui dire, tu peux faire ce que tu veux parce que Dieu est avec toi. Mais le même prophète, en sortant, Dieu lui a dit, non, dis à David, moi je n'ai jamais demandé ça. Mais en finalité, qu'est-ce qu'on applique? C'est que le prophète a dit. C'est que le prophète avait dit. Tu n'as pas dit. Le prophète est venu chez David pour lui dire non, Dieu a dit non. Mais on applique ce que Dieu n'a pas dit. Madame Abigail, l'homme, je répète, peut vous induire dans des erreurs, même si c'est votre père spirituel. Mhm. Et je suis désolé aujourd'hui, surtout pour mon pays, le Congo, je vois ce que les hommes de Dieu sont en train de faire. Tout n'est que bêtise. Tout. On remet Dieu dans un contexte national. Or, dans les actes des apôtres, on n'a plus un Dieu d'Israël. On a un Dieu de tout l'univers. Curieusement, les Congolais, aujourd'hui, les hommes de Dieu, rassemblent les églises pour faire de Dieu un Dieu congolais. Je suis désolé, tout ça ne sera qu'échec. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe à l'est de mon pays. Je ne suis pas d'accord. Je suis allé là-bas physiquement. Il y a des gens là-bas qui m'ont vu. Partout où il y a la guerre, je suis passé avec mes pieds pour dire que la guerre va s'arrêter. Effectivement, elle va s'arrêter. Mais cependant, à cause de ce qui se passe, je le dis aussi comme homme de Dieu, ça ne s'arrête pas maintenant. Ça ne va pas s'arrêter maintenant parce que Dieu ne va pas vous donner de la gloire. Ce que vous faites ne vient pas de lui. Prêchez l'évangile et que les gens se convertissent. Faites comprendre aux gens le pardon de leurs péchés. C'est ça notre travail. Nous n'avons pas le travail de mettre face à face deux peuples. Ce n'est pas notre travail. Et je l'ai dit aussi pour les pasteurs qui sont de l'autre côté du Rwanda, parce qu'eux aussi font la même chose. Revenons à l'évangile. Si les sacerdoces a changé, la loi aussi a changé. Cette loi-là qui avait un Dieu qui appartenait à un peuple a déjà changé. On n'est plus sous la même loi. L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église est universelle. Il y a une Église au Rwanda qui est la même Église que la nôtre du Congo. Nous sommes la même Église. Et en tant qu'Église, nous devons nous comporter de cette manière-là. N'induisons pas les autorités en erreur. Et c'est à cause de ça que physiquement, les gens sont en train de mourir chaque jour et vous donnez de l'avantage à l'ennemi qui vous induit en erreur. Mais, gloire au Seigneur, à partir de cette chaîne aujourd'hui, je peux dire que l'ennemi n'aura plus de l'emprise. Mais aux hommes de Dieu, si vous continuez dans ce sens-là, vous n'aurez plus votre place. Je l'avais déjà dit l'année passée. Merci beaucoup, pasteur Freddy Mokutoa. Merci à tous. On se voit le vendredi. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Bye.